Bonjour à tous. Bedrat Hashem, nous allons essayer dans ce Dvar Torah de conclure les paroles du Béné Issachar et d'expliquer ce qu'on avait mentionné dans le premier Dvar Torah, c'est-à-dire cette fameuse histoire rapportée dans le Pirkei de Rabbi Eliezer où les Béné Israël vont voir Moshe Rabbeinu et lui posent la question comment peuvent cohabiter le commandement de se souvenir du Shabbat et le commandement de devoir effacer la mémoire d'Amalek. Et Moshe Rabbeinu, on l'avait vu, avait répondu avec une histoire. Une histoire dans laquelle il disait finalement c'est comme lorsqu'on a un verre de vin et un verre de vinaigre. Alors, on avait posé finalement 4 questions. La première question était quel était le problème des béné Israël ? En quoi est-ce qu'il y avait une problématique au fait qu'on ait 2 commandements de souvenir, un pour le Shabbat et un pour Amalek ? La deuxième question qu'on avait posée était de savoir pourquoi est-ce que Moshe avait répondu par une parabole, par une métaphore, et non pas en donnant la réponse directement. La troisième question était pourquoi avoir choisi justement cette métaphore du verre de vin et du verre de vinaigre. Et la quatrième question était pourquoi cette insistance sur le verre, en quoi est-ce que ce contenant, ce réceptacle était important. Alors on a vu dans les précédents livrets Torah que par le fait de respecter le Shabbat et par le fait de se souvenir également du Shabbat, on va ajouter une sainteté supplémentaire. Et là, selon ce principe, vient la question des béné Israël. Les béné Israël s'adressent à Moshe et lui disent on ne comprend pas. On sait que dans la sainteté, lorsqu'on va se souvenir du Shabbat, lorsque chacun des jours de la semaine, on va se rappeler qu'en fin de semaine, le Shabbat va arriver. On va préparer chaque jour un petit quelque chose en prévision du Shabbat. Alors on va ajouter de la sainteté au Shabbat. Et là, c'est l'inverse. Si on se souvient d'Amalek, de quoi est-ce qu'on a peur ? C'est au contraire de rajouter de l'impureté dans le monde, de rajouter des choses qui sont négatives, des énergies qui sont très très négatives qui viennent d'Amalek par le fait de se souvenir de lui. Donc la question des béné Israël était comment est-ce que ces deux principes peuvent cohabiter ? Comment se fait-il que d'un côté, lorsqu'on se souvient du Shabbat, on ajoute de la pureté, et d'un autre côté, on nous demande de nous souvenir d'Amalek. Mais si on se souvient d'Amalek, ce qui risque de se passer, c'est justement de lui ajouter de l'impureté supplémentaire. Donc c'est de là en fait que vient leur question. Et la réponse de Moshe va être par une métaphore qui parle d'un verre. La particularité du verre et en général du réceptacle est justement de pouvoir limiter son contenu. Alors nous dit Moshe, puisque finalement le peuple d'Amalek vient également de ce qu'on appelle le Da'at, donc cette sphère spirituelle qui est à la liaison, qui fait la jonction entre l'esprit et le corps, alors on va pouvoir également doser, puisqu'il y a une partie dans ce Da'at qui va être positive et une autre qui va être négative. Et le Da'at est justement ce filtre en fait entre ce qu'on a dans la tête, puisqu'on sait bien que tout ce qu'on a dans la tête, on ne va pas forcément le mettre à exécution. Ça ne va pas forcément passer de la réflexion à l'action. Où se trouve le filtre ? C'est le Da'at. Donc le Da'at a cette force et cette particularité de pouvoir faire la différence entre le côté bon et le côté mauvais. Donc finalement, Moshe leur explique cela par une métaphore, par la métaphore du verre qui vient limiter son contenant, puisque le Da'at est cette partie spirituelle qui va réussir à faire la différence entre les deux. Donc finalement, lorsqu'on va se souvenir du Shabbat, le Da'at va au contraire être un bon récipient et recevoir ce supplément de sainteté. Mais lorsqu'on va se souvenir d'Amalek, alors au contraire, ça va bloquer, ça va être beaucoup plus réduit et finalement, ça va limiter le pouvoir et la force d'Amalek dans le monde. Alors pour reprendre le texte du Béné Issachar, nous dit le Béné Issachar en parlant du Da'at, Yeshbo Bechinat Yemin Vesmol. Le Da'at est composé d'un côté droit et d'un côté gauche. En général, il faut savoir que le côté droit correspond au Chesed, alors que le côté gauche correspond à la Gvura, au Din, c'est-à-dire que le côté droit correspond à la miséricorde, au fait de donner, alors que le côté gauche correspond au fait de limiter. Alken tarvayu keshot yesh beda'at bezgula le'ashpia chasadim ve'yeshbo bazgula le'agbir gvurot vedinim al sonei Israël. Le da'at a cette possibilité d'un côté d'être miséricordieux, d'être un
canal qui va permettre de répandre la spiritualité, de répandre la pureté et la sainteté, mais d'un autre côté, il va aussi pouvoir être cette justice stricte, cette rigueur qui va, elle, s'abattre sur les ennemis du peuple d'Israël. Alken, Gam Ba'adam, Besrira Beda'at Gdushat Yom HaShabbat, Yushpach Hasadim al Israël, Miprinat Itra de Hasadim Shebada'at. Par le fait que chacun d'entre nous, chaque juif, va se souvenir du Shabbat, alors il va réussir à faire descendre d'un point de vue spirituel des lumières extrêmement élevées de pureté et de sainteté. Ubazechira bada'at rishat amalek imgaber ala vigvorot miprinat itra digvorot limchot et zircho. Et à l'inverse, lorsqu'il va se souvenir d'Amalek, alors c'est l'inverse qui va se passer, il va au contraire faire descendre des lumières spirituelles beaucoup plus de rigueur qui, elles, vont s'abattre sur les ennemis d'Israël. Vezeu she'amar kos shel kondenton vekos shel chometz. C'est ce qui est représenté dans la métaphore de Moshe par un verre qui va contenir du vin de grande qualité et un autre verre qui va contenir du vinaigre. Aïnou, les ramez, itra de chassadim, vitra de gvurot. L'un vient représenter donc le côté de miséricorde, le côté du Shabbat, et l'autre vient représenter le côté de la rigueur divine, du souvenir d'Amalek. Vekatsarnum baktiva, qui il est à kulmus levaer, vachem atov echaper ba'adenu. Donc nous dit le Béné Issachar qu'il va pas développer plus, mais si on voudrait comprendre également pourquoi est-ce que Moshe, il répond pas, ici le Béné Issachar ne répond pas à la question, mais Bezrat Hashem, on va essayer de donner peut-être un petit élément de réponse. Pourquoi est-ce que Moshe, justement, a répondu par une métaphore et n'a pas répondu directement? Alors là également, on fait allusion à cette sphère qu'on appelle le Da'at, qui est la jonction entre l'esprit et le corps, puisque en fait, par la métaphore, alors on va réussir à s'imaginer, donc c'est au niveau de la tête, mais s'imaginer une situation comme si elle était réelle. Donc c'est la raison pour laquelle Moshe également, dans sa réponse, il va faire allusion au Da'at et à la source du Shabbat, du côté de la pureté, et la source d'Amalek du côté négatif, du côté de l'impureté. Et on avait expliqué également que l'homme a été créé à l'image d'Hachem, c'est-à-dire à l'image des mondes supérieurs. De la même manière que dans les mondes supérieurs, il y a donc cette partie qui s'appelle le Da'at, qui sert de filtre. Alors également chez nous, c'est le moment à Purim de se rappeler de ce qui a été fait avec Amalek, et également de savoir avoir un bon filtre entre la pensée, entre toutes les idées qu'on va avoir en tête, quelles idées on va, grâce au Da'at, sélectionner, faire passer par ce filtre pour finalement amener sur des actions qui vont être bonnes, et au contraire, quelles mauvaises idées Dieu préserve on risque d'avoir, et celles-là, savoir au contraire les bloquer et ne pas les amener à exécution. Également, on va comprendre que finalement, cette question que vient de poser les Béné Israël à Moshe et qui est rapportée dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est pas juste une question abstraite, une question anodine. Au contraire, on voit qu'en vérité derrière se cachent de très très grands principes de la Torah que ici le Béné Issachar nous révèle un petit peu. Donc on a je pense répondu aux questions. Pour résumer les choses, donc pourquoi est-ce que les Béné Israël posent cette question? C'est justement pour expliquer le fait que par le da'at, par le fait de se souvenir, d'un côté on peut faire augmenter la pureté, donc on a peur de faire augmenter l'impureté, mais là Moshe va les rassurer en leur expliquant que finalement le Shabbat est aussi bien Amalek, et également chez nous on a cette sphère qui s'appelle le da'at, cette partie d'âme qui fait la jonction entre le corps et l'esprit, et qui va faire le tri entre le souvenir du Shabbat qui va apporter un supplément de pureté et de sainteté, ou le souvenir d'Amalek qui va réveiller des rigueurs divines à l'encontre des ennemis d'Israël. Et Bezrat Hashem, pour terminer cette série de Divrei Torah sur les paroles du Béné Issachar concernant le mois de Hadar, on va lire donc les dernières lignes qu'il a écrites. Vi'i ratson shelo yomar pinu davar shelo kirtsono. Que ce soit ta volonté Hashem, que notre bouche ne dise pas des paroles qui sont contraires à ta volonté. Vikuyam banu, et que le verset suivant puisse s'accomplir. Umalea haaret de'a et Hashem, que la terre soit remplie par le Déa, qui fait allusion ici bien évidemment au Da'at, à cette connaissance d'Hachem qui puisse se répandre dans le monde. Bimera beyamenu, amen, que ce soit Bezrat Hashem à notre époque, qu'on puisse avoir le Mashiach, qu'on puisse Bezrat Hashem avoir ce mérite
de voir la reconnaissance d'Hachem acceptée et agréée par tous, et que nous puissions voir, Bezrat Hachem, la reconstruction du Beit HaMikdash et la venue du Mashiach, Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen.